Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Vayechi. Il a vécu en parlant bien sûr du troisième patriarche, Yaakov, qu'il était les derniers 17 ans de sa vie en Égypte. Et comme Rashi nous dit, c'était les meilleures années de sa vie. Sauf qu'avant de quitter ce monde, Yaakov appelle son fils Yosef, alors le vice-roi d'Égypte, et lui demande « Je t'en supplie, ne me laisse pas ici en Égypte une fois qu'il aura quitté ce monde, mais fais monter mon cercueil de retour en Israël. Je te demande de ne pas m'enterrer en Égypte. » Et la Torah nous dit comme quoi Yaakov ne se suffit pas avec une simple demande, mais il demande à son fils Yosef de jurer, d'être garanti que même s'il y aura une certaine opposition, ou peut-être si Pharaon ne laissera pas Yosef emmener son père en Israël, qu'il s'assurera de le faire sur toutes circonstances. La question que le rabbi nous demande en 1983, pourquoi Yaakov avait-il le besoin de faire jurer son fils Yosef? Est-ce que ça ne suffisait pas une simple demande? Est-ce que Yosef aurait peut-être pas accompli la volonté, le dernier souhait de son père de ne pas être enterré en Égypte? Avait-il réellement besoin de le faire jurer? Eh bien la réponse, comme la Torah nous enseigne, que oui, effectivement, il y avait ici une pensée positive de la part de Yosef, de peut-être vouloir garder le cercueil de son père en Égypte, qu'il soit enterré en Égypte, car nous savons tous l'importance qu'il y a quand un tzaddik est enterré dans la proximité, afin de donner la possibilité aux personnes qui sont dans son entourage, à tous ceux qui vivent dans la ville, dans le pays, de pouvoir venir se recueillir sur sa tombe, prier envers lui afin de lui demander d'intercéder auprès de Dieu, auprès de Hachem, pour tout ce qu'ils ont besoin. Le Zohar nous raconte que quand Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, est décédé, il y avait un débat entre les habitants de la ville de Tzipori ou les habitants de Méron pour savoir où il fallait l'enterrer. L'histoire nous raconte que quand Maïmonide est décédé, il y avait aussi un débat entre les différents habitants de certaines villes pour savoir est-ce qu'il faut l'enterrer à proximité d'une ville ou de l'autre. Yosef pensait, de manière tout à fait juste, que si Yaakov, qui était le troisième des patriarches, le père de la nation du peuple juif, allait rester en Égypte, ça aurait amené un énorme bienfait pour les habitants de ce pays, avec la bénédiction qu'ils pourraient recevoir à chaque fois qu'ils allaient venir se recueillir sur sa tombe, et juste par le fait que le cercueil d'un tzaddik se trouve à proximité. D'ailleurs, Yosef lui-même, quand il est décédé, n'a pas demandé au peuple juif de le faire sortir d'Égypte. Il leur a seulement dit qu'une fois que vous allez quitter l'Égypte, une fois que Dieu va vous libérer, une fois que Dieu va vous faire sortir d'Égypte, à ce moment-là, vous m'emmènerez en Israël. Mais en attendant, il n'avait aucun problème à être enterré en Égypte. Alors justement, comment se fait-il que Yaakov, pas seulement formula la demande à son fils de le faire sortir d'Égypte, de l'enterrer en Israël, mais lui a demandé de jurer, alors que son fils Yosef, qui était connu sous Yosef Hatzadik, le grand tzaddik, lui s'est contenté de pouvoir rester en Égypte sans avoir la nécessité, le besoin d'être, même pas un instant, enterré en Égypte, mais d'être enterré en Israël. Le rabbi nous donne la réponse que Yaakov nous veut nous montrer ici, un enseignement important pour chacun d'entre nous. Ne pas se contenter avec la situation dans laquelle nous sommes en exil. Parfois, on peut se sentir à l'aise. Nous avons réussi matériellement, spirituellement. Nous avons réussi à construire des institutions. Nous avons réussi à construire une famille, fonder une famille autour des valeurs de la Torah et les mitzvot. Nous avons une abondance matérielle, une abondance spirituelle, des écoles de Torah, des écoles où on apprend la Torah, des cours de Torah dans tous les sens. Le monde entier jaillit avec les valeurs de la Torah. On pourrait parfois oublier que nous sommes en exil. On pourrait parfois penser que la situation en exil est une situation tout à fait convenable, tout à fait paisible, tout à fait normale, et il n'y a pas besoin de se rappeler un instant qu'il faudrait vouloir sortir d'Égypte. Vient Yaakov en demandant à Yosef que la soif, l'envie et la passion de chaque juif doit être de vouloir sortir d'Égypte,
de ne pas rester un instant en exil. Oui, effectivement, pendant que nous sommes en exil, nous devons faire tout ce qui dépend de nous pour pouvoir s'assurer de faire jaillir la Torah et les mitzvot dans les quatre coins du monde. Mais à chaque instant, on doit se rappeler que nous sommes encore en exil. Et on doit se rappeler comme quoi nous devons avoir cette soif, cette envie, et vouloir à chaque instant sortir de l'exil pour retourner en Israël avec la venue du Mashiach et la reconstruction du troisième temple. D'ailleurs, cette semaine, c'est aussi le jeûne du dit Tevet, où le siège a commencé autour de Jérusalem, qui, puis après 2 ans et demi plus tard, a commencé la première brèche, le 17 Tammuz, et la destruction du troisième temple. Une raison de plus pour se rappeler, de demander à Dieu de nous réunir tous ensemble à Jérusalem avec la venue du Mashiach et la reconstruction du troisième temple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.